Les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est tous les jours sur RMC, RMC Story, radio et télé, tous les jours de 9h à midi avec aujourd'hui Étienne Ebig, éducateur, et Lina Dumont, intervenante sociale, Zora Habitant, cadre de la fonction publique. Des grandes gueules qui vous redonnent la parole tout à l'heure à midi moins le quart pour le GG. Vous faites donc au 32-16 ou venant du public directement, vous venez vous asseoir à la table des GG et vous reprenez la parole avec une de nos grandes gueules. Ce sera notamment le cas d'Emmanuel tout à l'heure. Tiens, une fidèle dans le public des GG. Elle est antiquaire et on verra à qui elle a 2-3 remontrances à faire. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec monsieur Louis Alliot, député Rassemblement National, il est élu dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour monsieur Alliot. Bonjour. Est-ce que vous soutenez les forains qui, au Mans, aimeraient pouvoir travailler dans le centre-ville et non pas en périphérie? Alors malheureusement, hier, ça a dégénéré, il y a eu de la casse et il y a encore aujourd'hui un rassemblement prévu. Écoutez, je ne suis pas au fait de ce problème-là, mais le seul fait qu'il y ait de la casse anéantit, j'allais dire, leur prétention de pouvoir faire quoi que ce soit. Pourtant, vous défendez toujours les gilets jaunes. J'ai été à l'origine très défenseur des gilets jaunes, jusqu'au moment où je me suis aperçu, dans le coin que je connais le mieux à Perpignan, qu'aujourd'hui les gilets jaunes, c'est la section de la CGT, grosso modo. Donc je suis moins enclin à défendre des syndicats qui tentent de se refaire une virginité syndicale sur le dos de revendications au départ très justes et qui sont encore d'ailleurs d'actualité, puisque vous avez vu que les gilets jaunes se sont créés sur l'augmentation des taxes sur l'essence et aujourd'hui l'essence est en train d'augmenter, l'électricité augmente de 6%, tout augmente. C'est vraiment avoir pris les gens pour des imbéciles et au milieu de cela, les gilets jaunes ont été un peu les otages et les dindons de la farce. Les gilets jaunes qui sont donc manipulés par des forces politiques. Pas manipulés, mais c'est comme ça dépend des endroits. Moi, je peux vous dire que chez moi, clairement, les gilets jaunes, c'est la CGT, voilà, point. Vous n'avez jamais été de la CGT, vous? Non. Faut le dire. Hein. Mais c'est pas... Moi, si vous voulez, je défends le syndicalisme pour peu que le syndicalisme défende les travailleurs. Or, on voit bien aujourd'hui que les syndicats ne défendent plus rien, ils ne se sont jamais opposés à rien, et la situation que nous vivons aujourd'hui de misère sociale, etc., on peut dire que les syndicats ont accompagné cette misère. Pourtant, par exemple, quand il y a eu les grèves des cheminots, dans les revendications, il y avait la question du maintien des voies, du maintien des petites lignes. Et à l'époque, personne n'y a fait attention, et maintenant, on voit qu'il va y avoir des petites lignes qui vont disparaître. Et donc là, si c'est pas la CGT, si c'est pas les syndicats qui se battent contre ça, c'est personne d'autre. À l'époque, on a entendu tout le monde est monté sur ces grands chevaux contre les syndicats qui pensaient qu'à eux-mêmes, qui pensaient qu'à défendre leurs petits privilèges. C'était le fameux rapport, il s'appelait l'ancien patron de Air France. Spinetta. Ouais. Il y a un certain nombre de lignes qui vont disparaître, c'est dramatique. Nous, on a la ligne Perpignan, Villefranche de Conflans, qui est toujours à l'arrêt. Vous savez, c'est la fameuse ligne où il y a eu le drame des enfants de Mias. Voilà, c'est des lignes qui sont dans les cartons de la SNCF prévues pour être arrêtées. Ce sont pourtant des lignes qui sont très importantes pour la vie des territoires. On n'a pas soutenu la CGT. Non, mais c'est pas le problème de la CGT, c'est qu'elle est trop faible aujourd'hui et pas crédible pour défendre des causes justes. Il faut refaire la représentation syndicale. Je peux vous dire que s'il y avait eu des syndicats forts, il n'y aurait pas eu le problème que nous avons connu et que nous connaissons encore avec les gilets jaunes. C'est évident. Mais comment on fait justement pour arrêter la violence de samedi en samedi? Parce qu'aujourd'hui, globalement, les manifestations se fient aux chiffres du ministère de l'Intérieur de samedi dernier. C'est quoi? C'est 40 000 personnes. Alors là, il y a eu un dispositif exceptionnel. Mais les violences, elles ne sont pas partout. Et non, elles sont à Paris, elles sont à Bordeaux, elles sont à Toulouse, elles sont à Montpellier. Elles sont dans des endroits, j'allais dire, bien connus. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Bien connus de quoi? De qui? De tout le monde. Je veux dire, à Paris, tout le monde sait, qu'il y a des violences systématiquement à toutes les manifestations, y compris avant celle des Gilets jaunes. Souvenez-vous, la cohorte de Black Bloc, qui est, je crois, 1000 ou 1500, où personne n'avait rien. Bon, donc je veux dire, c'est un phénomène connu, et j'ai l'impression que le gouvernement systématiquement subit la situation et ne l'anticipe pas. Voilà. Alors, à Nice, c'était pas les Black Blocs, c'était notamment cette manifestante de 73 ans qui a été blessée. Est-ce que vous accusez la police ? Écoutez, on ne peut pas accuser la police. J'ai regardé les images, il y a une enquête en cours. Cette dame, elle est tombée poussée par on ne sait qui. J'ai écouté le procureur comme vous. On verra bien, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, quand vous regardez les images, on n'en sait rien. C'est un accident.
Emmanuel c'est un Macron accident. qui lui conseille, qui lui souhaite un prompt rétablissement, mais qui lui conseille d'être un peu plus sage. Il a raison ou il fait trop la leçon? Il ferait mieux de se l'appliquer à lui-même, d'être plus sage. Voilà. C'est tout. Pourquoi, en quoi n'est-il point sage, Parce que je pense Emmanuel qu'il a une Macron tellement grosse tête et une telle opinion de lui-même que ça l'empêche de voir la réalité du terrain, la réalité de la société Et française. quel homme politique n'a pas une grosse tête aujourd'hui? Et moi. C'est compliqué. Non mais, Non, mais je plaisante. il n'a toujours pas pris la mesure du mal du pays. Enfin, on sort de 3 mois de débat. On Il va a dans quand les même lancé un grand conférences débat. citoyennes. Il a demandé aux Louis Français de Alliot. Il a parler. lancé un grand débat pour se refaire une image. Et d'ailleurs, ça a commencé à fonctionner. Ça s'est mal terminé, mais il faut qu'il en sorte vite fait du grand débat parce qu'il rechute dans les sondages. Mais on voit bien qu'il est en très grande difficulté, qu'il ne maîtrise pas grand-chose aujourd'hui et que voilà, problème, c'est c'est que très difficile de gouverner la France. D'accord, mais quelle que soit la restitution, on sait très bien déjà ce que le Rassemblement national va dire. Est-ce que dira la France insoumise? Vous direz, tout ça pour ça, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, ça ne répond pas aux Gilets jaunes. Non, mais c'est ça le problème. Non, mais On sait déjà Écoutez, la que, crise, quelle que soit la restitution, vous serez contre. nous avions fait une proposition qui était raisonnable. Voilà. C'était tout de suite, par le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, modifier la loi. Dose de proportionnelle ou proportionnelle, référendum d'initiative populaire et dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'y a que dans le renouvellement des élections que vous retrouvez une Ça légitimité. ne redonne pas du pouvoir d'achat aux Français. Oui, mais le débat, justement, il se serait fait sur ces questions-là. Alors que là, on traîne le boulet du débat, et au final, les prix augmentent, rien n'est décidé, et les mesures qui ont été prises par le gouvernement avant Noël, on voit bien que les applications sont très difficiles à mettre en place. Le pétrole, Emmanuel Macron avait dit, c'est pas Bibi. C'est une tension internationale aujourd'hui sur le marché Non, pétrolier. le Louis Alliot. pétrole, c'est pas Bibi, mais les taxes sur le pétrole, oui. Oui, mais elles avaient été votées. Elles ont été suspendues, là. La hausse, elle a été suspendue. Non, mais ça a été suspendu, surtout. La taxe carbone a été suspendue. Voilà, oui, mais elles avaient Mais été votées en pendant 2014. que vous enlevez, que vous suspendez la taxe de carbone, vous augmentez le prix du panier de la ménagère, vous augmentez le prix de l'essence, vous augmentez le prix du chauffage, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça la France aujourd'hui. Voilà, Comme on est incapable de prendre des grandes réformes pour économiser l'argent dans certaines niches qui existent, eh bien, on est toujours en train de taxer les mêmes. Non, mais Voilà. Louis Alliot, soyons concrets quand même. Le gouvernement a mis plus de 10 milliards sur la table, a redonné du pouvoir d'achat via la prime d'activité, via différentes mesures qui sont entrées en fonction, qui entrent en fonction. Il y a le chèque énergie, je crois, qui arrive aujourd'hui même chez les Français qui peuvent le toucher. Donc ça suffit. Et quand on regarde les chiffres économiques, c'est d'ailleurs le grand paradoxe, les indicateurs économiques sont plutôt bons. Finalement, on a une meilleure croissance qu'en Allemagne aujourd'hui. Le chômage baisse, même si ça va pas assez Les vite. salaires des Le Français. déficit Mais public non, mais- est relativement maîtrisé. Bah, La c'est- dette, peut-être un peu moins. Enfin, finalement, quand on regarde d'une façon un peu factuelle et froide l'état de santé de l'économie française, ça va plutôt mieux. Et quand on vous écoute et quand on écoute certains Français, on a l'impression qu'on vit au Venezuela. Alors, il y a un décalage On ne vit pas au considérable. Venezuela, mais je peux vous dire que les Français vivent avec Pas des tous les difficultés. Beaucoup de Français vivent dans des difficultés qui sont aujourd'hui insurmontables. Voilà. Aujourd'hui, vivre avec le SMIC, eh bien, c'est très difficile. Voilà, il faut quand même le dire. Et moi, j'en ai rencontré, j'en reçois dans ma permanence toutes les semaines. Ça a toujours été très difficile de vivre avec le SMIC. Oui, d'accord. Et alors quoi? À côté de ça, on supprime l'impôt sur les grandes fortunes, on fait des cadeaux des CICE à des entreprises comme Carrefour, Google, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même des faits politiques. Quand est-ce qu'on va s'occuper des gens qui souffrent socialement en priorité? Voilà une bonne question. Et Oui, moi, je voulais Télévis. vous poser une question en lien avec l'Europe parce que je me pose la question de savoir ce que vous pensez, puisque je sais que vous aimez beaucoup Salvini et l'Italie, dans ce que vous pensez aujourd'hui des accords qui ont été signés pratiquement sans regarder Avec les de Chinois. Salvini sur la nouvelle route de la soie, et le fait quand même que ça représente, alors ça va peut-être lui rapporter beaucoup de pognon à l'avenir, mais ça représente quand même une espèce de braderie de son pays, alors qu'il est toujours C'est dans paradoxe pour un nationaliste. oui, une espèce de défense contre l'Europe, d'autonomie, comme vous-même, d'autonomie de l'Italie, qui doit rester l'Italie. Et là, il est capable de le brader à la Chine, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus grave. Est-ce que vous ne pensez pas, en deuxième réponse, très sincèrement, que c'est l'Europe qui va nous protéger de brader notre pays à la Chine? À la Chine, entre autres, ça pourrait être la Russie. Je ou l'Israël. pense que c'est la conséquence, précisément, du fait que l'Europe ne fonctionne pas. Si l'Europe avait été ce qu'elle avait promis,
c'est-à-dire la défense des intérêts des nations européennes face à la globalisation des échanges, je pense que M. Donc Salvini... vous ferez pareil si vous êtes au pouvoir, vous vendrez la France non, à la attendez, Chine. je pense qu'il n'y a pas besoin de nous pour vendre la France à la Chine. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà vendues à la Chine, des châteaux dans le Bordelais. On investit 5 fois plus en Chine que la Chine en France. Et il n'y a pas que la Chine, hein, les hôtels au Qatar, enfin, je veux dire, il y en a des choses qui se vendent. On est content de vendre des Airbus aussi. Alors, Oui, on vend non, 290, mais là, ouais. on vend des Airbus, j'espère qu'on ne vendra pas les brevets de montage et de fabrication, parce qu'un jour il y aura un Airbus chinois, et à ce moment-là, Mais ils c'est en ont plus Toulouse besoin, qui tirera la maintenant, ils langue. ont hein. plus Besoin, ils ont une fusée pour aller sur la Lune. C'est terminé, les Chinois qui ne produisent que des produits bas de Oui, gamme c'est qu'on fini, ils ont achète. les Chinois. Je vous dis, un jour, ils auront un avion, un Airbus Ouais, bien sûr. chinois, et à ce moment-là, Airbus aura des problèmes, et vous aurez des régions comme Toulouse qui seront sinistrées. Donc voilà, nous sommes dans une compétition mondiale Est-ce qui qu'il ne faut pas fait être aucun unis cadeau. Non, mais la question d'Étienne, c'est est-ce qu'il ne faut pas être unis en Europe pour justement Bien sûr. pouvoir, dans un rapport de force, Mais on est négocier bien avec la Chine d'accord, plutôt oui, que de oui, laisser oui. les Indiens d'un côté, Salvini, il a l'Europe bradé de son l'Est. pays, Mais là, ils ont vendu son pays, là. l'Union, elle doit se faire pas par la bureaucratie, elle doit se faire par les projets et par les industriels. Je répète, hein, Airbus et Ariane ne doivent rien aux institutions actuelles de l'Union européenne. Ce sont des projets d'ingénieurs, d'entreprises, d'États, de coopération entre États, mais absolument rien aux bureaucrates et aux technocrates de la Commission de Vous êtes Bruxelles. paradoxal parce que vous êtes sans arrêt en train de critiquer l'Europe, mais Non, pas l'Europe. reconnaissez Monsieur que Liebig. sinon c'est ça. Monsieur sinon Liebig, on vend notre pays. nous sommes des Européens, les Français, On le sent pas. Hein. c'est l'Union européenne qu'il faut démonter. Mais ça veut rien dire. Mais Oui, si, ça moi, veut tout dire. Ce sont des Vous traités. êtes là, on va tout. Écoutez. On est pour l'Europe, mais on veut pas de celle-là. Est-ce que vous On avez- veut une Europe, mais on sait très bien que ça se Bah, passe mais pas si comme votre ça. Europe, elle fonctionnait, monsieur Liebig, ça saurait, non Eh ben, Vous mais voyez bien est-ce que c'est Vous mieux ce qui est voyez en train bien, de se passer vous avec voyez Salvini bien que c'est à la fois un traquenard et qu'elle a organisé la misère sociale. Et est-ce Bon. que c'est mieux ce que fait Salvini en ce moment, puisque vous avez une Salvi- admiration sans borne pour cet homme? Ben, je sais pas où vous avez vu que j'ai une admiration je sais sans pas, borne. on a reçu Moi, je quelques-uns, soutiens, du je Front du soutiens PFL. le gouvernement italien qui défend les intérêts de l'Italie selon ce qu'il pense lui. Il a défendu. Est-ce Moi- que ce sont les intérêts de l'Europe? Moi, j'aimerais que nous défendions les nôtres. Je vous signale que l'Europe brade ses intérêts dans des accords bilatéraux, par exemple avec le Canada ou avec les États-Unis, les négociations, etc. Et là, personne ne dit rien. Là, aujourd'hui, on se rend compte que les Chinois existent et qu'ils sont dangereux pour l'économie de l'Europe. C'est quand même Alors, extraordinaire. vous dites l'Union européenne, il faut la changer. Non, mais regardez ce attendez, qui se monsieur passe- Truchot. Est-ce que Mais vous regardez ce qui avez... se passe en Attendez, Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit l'autre jour monsieur Montebourg, précisément, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe? Ouais, monsieur- sur BFM TV. C'est ouais. extravagant. Ouais. Il dit, moi, ministre de l'économie, je le dis aujourd'hui, quand on est ministre, on est obligé de faire l'inverse de ce sur quoi on a été mis en place, tout simplement parce qu'on n'a pas le pouvoir. C'est Bruxelles qui a le pouvoir. Et d'ailleurs, il a dit, le premier acte d'un président élu, Sarkozy, Hollande ou Macron, c'est quoi? C'est d'aller à Berlin, Berlin. voir Et à Bruxelles. la chancelière allemande et d'aller ensuite à la Commission prendre les ordres pour la feuille de route. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'est la souveraineté de la France aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut précisément contester. D'accord, mais Mais vous dites que comment on l'Union fait européenne, c'est pas bien, mais regardez comment font les Anglais Mais- pour en sortir. C'est l'enfer. Si vous me dites comment on fait, ça veut dire que la démocratie n'existe plus et que le peuple français Non, n'est non, plus mais- souverain. non, non, Alors c'est on pas ça. subit et on attend que ça On se fait comme passe. les Anglais. Si on On veut fait comme les éviter- Anglais. Non, mais si on veut éviter Mais de les Anglais, subir. c'est un autre problème. Ah si, eux, ils ont dit non à cette Europe. Oui. Et regardez dans quel enfer ils sont aujourd'hui. Exactement. Je vous signale que les textes qui mettaient en place l'Union soviétique permettaient de sortir de l'Union soviétique. Ça aurait été difficile parce qu'il y avait des chars Ouais, c'est et les ça. communistes qui vivaient au grain. Là, à l'Union européenne, il y a le fameux article 50, mais voilà, qui est très difficile à mettre en œuvre. La preuve, il faut donc rebâtir des textes qui permettent aux nations de participer à un projet commun, mais de pouvoir s'en extraire, voilà, avec des règles claires et non pas ce fratras de textes. Quand vous pensez que l'Angleterre était, comment on pourrait dire, verrouillée par 80 000 textes, vous vous rendez compte ? 80 000 textes à décortiquer pour retrouver sa liberté. Ça fait de la peine à Zora voir. Habitant. Oui, mais parce que juste Vas-y. paradoxalement, aujourd'hui, les Anglais se rendent compte que quand ils regardent officiellement avec les calculs, ils voient qu'ils gagnaient plus en étant dans l'Europe que ce qu'ils payaient à l'Europe, alors qu'on leur a fait croire 1 million de toute la personnes dans les durée- rues ce week-end. on leur a fait croire pendant toute la durée de la campagne pour le Brexit qu'ils donnaient plus à l'Europe qu'ils ne recevaient. Et là, en fait, c'est l'inverse. Est-ce que vous ne pensez pas quand même alors, je veux bien que l'Europe, c'est pas l'idéal, hein, mais Ah est-ce que non, vous ça, pensez c'est pas moins qu'on puisse dire. que ça, il faut pas tromper les gens.
il faut dire la vérité aux gens parce que c'est pas bien de mentir. Est-ce que M. Macron a dit la vérité aux gens? Il avait promis le paradis sur terre. Modèle, hein. Non mais voilà un exemple. À un moment donné, il y a des élections, il y a des programmes, les gens se battent pour ceux qu'ils pensaient être justes, et puis il y a les conséquences de la politique. Ils ont voté Macron, on a Macron, et la politique qui va avec. C'est qui le responsable? C'est aussi ceux qui ont voté aveuglément pour quelqu'un dont on savait qu'il allait faire ce qu'il a fait. Les Anglais, c'est autre chose. C'est sortir d'une Union européenne, que je l'ai dit, avec des textes absolument contraignants. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que l'économie anglaise se porte mieux que l'économie française. Il y a moins de chômage, il y a moins de déficit. Oui, d'accord, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais ça va, on verra bien. On nous a dit, regardez, après le Brexit, ça va être catastrophique. Non, ce n'est pas catastrophique. Brexit, hein. Exactement. Ouais, mais... Sauf que, attendez, on oublie quelque chose avec l'Angleterre, parce que tout le monde a oublié. Donc finalement, la Grande-Bretagne... Attendez, ils n'avaient pas l'euro. L'Angleterre des contrats courts, Ils n'avaient pas l'euro. l'Angleterre des contrats à 1 semaine ou l'Angleterre des contrats à 10 jours, à 15 jours, ça vous va bien finalement? Mais non, c'est pas la question. Vous dites il y a moins de chômage qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a moins de chômage. On n'a pas le même modèle. Voilà. Ce sont des anglo-saxons, ils ont gardé leur modèle, ils font avec leur culture. Nous n'avons pas la même culture, ni dans le travail, ni d'entreprise, ni... Eux, ils font avec leur culture. Mais deux choses, ils n'avaient pas l'euro, parce que tout le monde l'oublie quand même, et ils n'avaient pas Schengen non plus, ils contrôlaient leurs frontières. Ouais. Voilà. Et ils n'ont pas la même fiscalité non plus. Et ils n'avaient pas la même fiscalité. Bon. Et c'est une île. Et c'est une île. Ça fait beaucoup de paramètres. Mais au sein Il de nous laisse ce casse-tête des migrants quand même à gérer. C'est un peu facile aussi. C'est plus facile quand on est une île. Mais au sein de la Grande-Bretagne, vous avez l'Irlande qui pose un problème, car tout le monde parle de l'Irlande, c'est un paradis fiscal. Il fait du dumping social et fiscal avec les autres pays d'Europe. C'est la souveraineté des États, l'impôt. Et personne ne dit rien, là aussi. Donc vous voyez bien que cette Europe ne peut pas fonctionner comme ça, avec plusieurs niveaux, et qu'il faudra bien un jour se remettre autour de la table pour bâtir un véritable traité de coopération entre États européens. Et on continue la discussion avec Louis Alliot, député Rassemblement National. Il est dans le grand oral des GG. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.